Selon opérateur. RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h28, merci d'être avec nous. Allez, 9h28, nous sommes avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes en Australie, Rémi? Oui, je suis à Brisbane, en Australie. Ça fait Brisbane. presque 2 ans que j'y suis maintenant. Bon. Je suis niçois d'origine. J'en profite juste pour faire une petite pensée bien amicale d'ailleurs à notre otage français qui vient de se faire enlever en Australie, en Algérie, pardon. Et les Niçois. Parce que moi, je suis niçois et donc je me sens un petit peu plus concerné. Bah, évidemment. Rémi, le tabac en Australie. Alors on prend l'exemple australien parce que les paquets neutres, ça existe depuis combien de temps, Rémi? Entre 2 et 3 ans, selon les États. Oui. En tout cas, depuis que je suis en Australie, moi depuis 2 ans maintenant, c'est le cas. Oui. Ça va même au-delà des paquets neutres. Donc les paquets sont complètement neutres, exactement comme c'est annoncé en France. Mais les bureaux de tabac, enfin il n'y a pas de bureau de tabac pour ainsi dire, parce qu'on peut même acheter. Il y a des comptoirs plutôt de tabac qu'on peut acheter aussi bien dans des sortes d'épiceries ouvertes 24 heures sur 24 ou même dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Et si vous voulez les devantures, enfin là où sont exposés les étagères, où sont exposés les paquets, sont complètement fermés et complètement neutres. C'est-à-dire que les paquets de cigarettes sont absolument invisibles. Il n'y a absolument aucune publicité comme chez nous. Il y a également d'autres choses qui ont été mises en vigueur, comme l'interdiction de fumer dans les zones piétonnes ou même dans sa voiture. Donc voilà, il y a un gros coup qui a été mis comme ça en Australie sur le tabac. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fumeur qui veut acheter un paquet de Marlboro, de Lucky Strike, de Stuyvesant, de je sais pas quoi, il ne sait pas ce qu'il achète, ou il y a encore la marque sur le paquet? Oui, il y a la marque. Il y a la marque sur le paquet. Il y a la marque sur le paquet qui est inscrite comme toute inscription sur un paquet, mais il n'y a absolument pas de logo et l'écriture est la même, la police est la même pour tous les paquets. Et les buralistes ont disparu. Alors ça, je pourrais pas vous dire. Je pense que les buralistes ont disparu, mais depuis bien longtemps. C'est-à-dire que le système était différent de toute façon ici. Mais si vous voulez, en fait, l'impact que ça a eu, parce que je me suis renseigné un petit peu auprès de mes collègues australiens, l'impact que ça a eu, alors c'est une politique globale, comme je vous le disais, parce qu'on peut même plus fumer dans une zone piétonne, par exemple. Mais c'est qu'il y a eu une diminution d'environ 6% au cours des 3 dernières années à peu près. Mais si vous voulez, c'est davantage le fait de ne pas inciter les gens à commencer à fumer que de faire que les gens s'arrêtent de fumer par eux-mêmes. Voilà, c'est l'impact le plus important se situe à ce niveau-là. Oui. Il n'y a pas du tout de publicité, donc les paquets sont pas visibles, donc les gens ont moins tendance à vouloir commencer à fumer. Bien, merci Rémi. Je vous en prie, Jean-Jacques. Merci, il est 17h30 là-bas, en Australie. Voilà, exactement. J'attaque le boulot là. Et vous attaquez le boulot. Pour un client français. Pour un client français. Merci Rémi. Merci Jean-Jacques. Bon courage. Merci. Au revoir Rémi. Boris, lui.